Rafiki. Alors on est le matin à 8h quelque chose. Donc là-bas c'est l'école en fait des enfants à Cyril. Et j'ai envie de devenir papa maintenant, je sais pas pourquoi. J'ai vu se battre le matin avec ses enfants, je vous jure. Il arrivait, il devait faire des œufs pour manger avec sa femme. En même temps il donnait la cuillère à son bébé à manger. Il donnait les céréales. Et puis enfin vous pouvez manger ça, vous mangez du pain. Donc il disait non, mangez les céréales, après t'auras du pain après. Bref, c'était une bagarre. C'était vraiment une bagarre avec ses enfants. Et je sais pas, j'ai kiffé. Je me dis que je me vois bien en tant que papa. Voilà, on a encore un peu le temps et tout. Mais ça me donne envie, ça me dit bien, ça me dit bien. Bon, il faut que je trouve quand même une mademoiselle, une madame. Mais ça, on n'y pense pas trop maintenant. Des fois, je réfléchis à des choses. Et ça m'est venu un peu. En vrai, il y a beaucoup de gens qui pensent que la survie, c'est des trucs en mode forêt et tout, etc. Nanana. Mais sur Terre, il y a beaucoup plus d'endroits habités par les humains que dans les forêts, que dans la savane ou je sais pas quoi. Moi, je pense que la survie moderne aujourd'hui, c'est un peu du voyage. Comme je le fais, tu vois, t'as capté en mode tu dois trouver à manger là, chez les gens là, chez les gens là, chez les gens là. Parce qu'en vrai, ces personnes font partie de la terre aussi, tu vois. C'est pas en mode t'es dans la forêt, tu dois faire nanana. Non, c'est des compétences supplémentaires par contre. Ça, c'est des compétences supplémentaires et non négligeables. Mais la survie maintenant, c'est de savoir se débrouiller partout en fait. C'est ça la vraie base de la survie. Et donc, je pense que voyager du même style que moi, on peut considérer ça comme de la survie. Ouais, j'avoue, je dis ça pour me vanter en mode ouais, moi je fais de la survie, je voyage, nanana. Alors que survie moderne, tu vois. Waouh, ces chiens-là sont pas attachés. Ils m'ont couru dessus, j'ai traversé à fond. Waouh. Et la route qui nous sépare là, heureusement. Alors ça, mon gars, il me semble que c'est des gants. Ouh, en plus c'est les gants en laine là, de Decathlon. Les gants, je sais pas quoi, là, en laine mérino. Ça, c'est des bons gants pour le froid. C'est des bons gants pour le froid. Si je trouve une paire de gants un peu plus épaisse au-dessus, je suis parfait avec ça. C'est des gants en laine. Et donc en plus, ils sont tout neufs. Voilà, il n'y a pas trop rien du tout. Ils sont mouillés parce que voilà, il pleut. Mais ils sont neufs. Donc on a trouvé un bonnet, des gants par terre. Ces gants-là sont malheureusement pas suffisants pour les grands froids. Mais ils sont très efficaces, c'est des gants en laine. Je sais bien que je pourrais quand même aller loin avec ça. J'étais en train de pondre un cake qui était certainement aux pommes. Et puis je vois des vieux arriver sur mon chemin. Je regarde. En train de pondre mon cake, ils me regardent. En train de marcher. Ils ont pris un autre chemin, quoi, ils m'ont évité, voilà, petit moment de gênance. En plus, regardez. Donc là-bas, là, il y a un routier qui s'est arrêté, là, le petit camion blanc. Et je pense qu'il est aussi en train de pondre un cake et j'ai vu avec un PQ. Donc voilà, on est tous les deux cramés en train de pondre un cake. Bon, là, il y a une pluie quand même du type mouillé. Je vais changer d'acadie. Vous avez vu ce genre de tiny house là comme ça? Je pense franchement qu'à un moment dans ma vie, je passe par là. Il y a de très fortes chances. Tu vois, j'aurai ma petite tiny house là, en mode big, ou peut-être une big caravane là comme ça. Et je vais vraiment habiter là, histoire de faire ce que je dois faire, parce que j'ai beaucoup de trucs à faire en vrai. Il va falloir qu'à un moment je me pose à un endroit. Il y a une femme trop gentille là-bas, je sais pas si vous allez la voir là, vous avez vu avec son moto. Elle a dit welcoming in je sais pas quoi. J'ai pas entendu ce qu'elle a dit, mais elle m'a dit bienvenue. Bienvenue peut-être dans son village, je sais pas. En tout cas, ça m'a fait j'étais content. Aïe 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 aïe, ça c'est beau les gars, regardez ça. L'Estonie, on arrive là je suis en Estonie. Là-bas. Ah là je suis en Lettonie. Là je suis en Estonie. Là-bas je suis en Lettonie. Ah la dinguerie. Oh la dinguerie, encore une frontière pour arriver en Finlande et attraper Helsinki. À traverser encore une frontière. Putain, j'ai oublié de préciser, je l'ai pas dit mais mon zizi va mieux. Je reçois des messages pour savoir comment va mon zizi. Là il va mieux. En vérité, j'avais des trucs là, c'était un peu gonflé, c'était rouge et tout. Puis après, au bout de 2 jours, comme ça, c'est passé. J'ai juste mis de la vaseline, c'est passé, maintenant il n'y a plus rien. Donc, ça, c'est un morceau de l'Estonie. Hein. Nous, on est là, Ikla, et on doit remonter tout ça jusqu'à la ville ici. Ça, c'est par nous. Ensuite, de par nous, moi, en fait, je prends pas le chemin, je continue pas sur la rive. Je vais couper ici et remonter vers ta ligne qui est pas affichée, mais qui est vers le haut là. Ah là là, je suis vraiment content d'arriver en Estonie. Je suis content. C'était quand même long hein, le petit moment en Lettonie. Et donc là on avance. Là on avance. Ouais, le traducteur. Les gars, j'ai retenu un numéro de traducteur et tout, mais il me faut plusieurs traducteurs. Renvoyez-moi un message si vous m'envoyez un et que je ne l'ai pas vu. Parce que ça arrive que je vois pas de message, il y en a beaucoup. Et si vous parlez estonien, les gars, si vous savez quelqu'un qui parle estonien, envoyez-le vers moi. Il peut me sauver la vie. Ce champignon, comment il est gros, sa mère. Regarde, regarde la taille de mon pied à côté du champignon, frère.
Il est énorme. Il donne faim. On dirait un gros os de poulet là comme ça, tu vois. Tu le prends, tu croques dedans. Donc voilà, ça c'est tout ce qu'il me reste à manger. Donc du pain, du fromage et un petit peu de miel. Après ça c'est fini, j'ai plus rien. Ça va me durer un repas je pense, hein. Je vais tout manger maintenant et puis on verra ce que la vie nous offre après. Putain, quand je fais un topo, quand je me dis de ce qui se passe là maintenant. Donc, j'ai pas d'argent pour pouvoir rentrer chez moi si j'ai un problème. J'ai pas de quoi manger là actuellement. J'ai pas d'équipement pour dormir donc... Putain, quand je fais un topo de ce qui se passe là maintenant, c'est une dinguerie, hein, c'est un truc de fou qui se passe. Hein. Donc, je suis en Estonie, je parle même pas la langue. Ok ? J'ai plus de nourriture, c'est-à-dire que je dois trouver où manger. J'ai pas d'argent pour pouvoir rentrer chez moi s'il y a un gros problème. J'ai pas d'équipement pour dormir, donc je dois trouver chaque soir un endroit où dormir. J'ai pas d'équipement non plus pour les périodes d'hiver. Vous imaginez un peu comment c'est un truc de fou qui est en train de se passer? Je sais pas si vous vous rendez compte. Hein. Là, je suis en train de faire un truc et je me dis putain, mais c'est complètement timbré. Voilà, le pain qui était là, il a été mangé. J'ai officiellement plus de nourriture. Là, je vais tomber un morceau de pain. Eh, j'ai juré, je le mange. J'ai juré, je le mange, frère. Oula, je le mange. Quand c'est la hesse, c'est la hesse. Et quand on fait un topo de la situation, c'est un truc de fou. Ouais. Donc là, je suis en Estonie. Je pète pas un mot la langue. J'ai plus de nourriture. Je dois trouver à manger. J'ai pas d'équipement pour dormir dehors parce qu'ici il fait trop froid. Je dois trouver un endroit où dormir. Et en plus de ça, j'ai pas d'équipement pour pouvoir finir mon voyage. Mais c'est un truc de malade. Mais c'est vraiment un truc de fou, c'est en train de se passer. Donc, bah, pour moi, là, il est 16h. Je suis dans une grande forêt, comme vous pouvez voir. Il y a des maisons, mais ces maisons, c'est des maisons de vacances en fait. Hein. C'est ouais, maisons au bord de la plage, dans la forêt et tout. Donc il n'y a personne. Mais je dois déjà trouver un endroit dormir parce qu'il commence déjà à faire nuit. Il commence déjà à faire nuit. Donc voilà, là je suis en train de redormir. À la débrouille, hein, à la débrouille. En Estonie, il y a plein de cabanes en fait dans les bois. Donc je pense que m'abriter en cas d'urgence, ça serait plutôt facile ici. Là, ce qui va être plus dur, c'est de trouver de la nourriture. Parce que si je dors dans une cabane à l'extérieur, et ben je dors chez personne. Et donc si je dors chez personne, j'ai pas de nourriture. Et donc voilà, il y a carrément des panneaux genre de ce style-là qui indiquent en vrai qu'il y a des cabanes. Il y a même une application où est référencée certaines cabanes en Estonie. Ouais, donc en fait l'application c'est ça. C'est RMK Mataket. Matkate. C'est ça l'application et je viens de télécharger. Donc là je cherche un endroit où dormir. Les gars, mon traducteur, c'est un garçon de 12 ans qui s'appelle Hamza. Big up à lui. C'est lui qui m'aide là à trouver un endroit où dormir. Voilà, pour l'instant, on trouve rien. Là-bas plus loin, il y a peut-être un magasin. On va aller voir un magasin. À retenir ici un arrêt de bus. Hein. Peut-être qu'on finira par dormir là cette nuit, je sais pas. Mais ça va retenir. Un bon arrêt de bus bien couvert. Bon, apparemment, j'ai peut-être trouvé une personne, mais c'était une conversation un peu bizarre. En gros, le gars, il m'a dit, ouais, il est dans une maison là-bas. Il m'a dit, bon, bah vas-y, tu marches. Et genre, sur la route, je viendrai te reprendre. Et je t'amènerai à un endroit pour dormir, tu vois. Mais j'arrive pas à savoir s'il m'a couillé ou s'il m'a pas couillé, vous avez vu. Donc là, je suis en train de donner la confiance à un inconnu en Estonie, à savoir est-ce que vraiment il va revenir me prendre sur la route. Que là, on a le choix. Soit on continue de marcher et on a confiance en ce monsieur, soit je continue d'accoster des gens pour trouver un endroit où dormir. Là, c'est la solution la plus safe. C'est bien entendu d'aller accoster des gens pour pouvoir trouver un endroit où dormir. Hein. C'est bien entendu la plus safe. Toutefois, je me dis que genre s'il me voit tanker quelque part, il va se sentir un petit peu trahi, tu vois. Et si je trouve pas d'endroit où dormir et qu'il me voit en train d'essayer de chercher quelqu'un d'autre, ça va être compliqué. Une des choses. Et la seconde chose, c'est que je me dis, vas-y, on a confiance au destin. Moi, j'ai confiance à l'être humain. Et par preuve que j'ai confiance à l'être humain et aux gens en général, je vais l'attendre. Et on verra si il m'a menti ou pas. Je risque de dormir dehors par cette décision. Alors là, je vais bientôt quitter le village pour arriver dans une forêt. C'est très risqué. C'est très risqué. Il m'a dit, tu marches tout droit, je viendrai te prendre. Mais s'il me prend pas, les gars, je serai en forêt. Alors là, c'est très risqué. Ça sent la nuit dehors s'il met un faux plan. Faut vraiment espérer sur l'humanité là, mon frère. Il m'a dit quelque chose, est-ce qu'il va tenir parole? Et s'il la tient pas, je dors dehors. Je joue avec les risques là. Donc voilà les gars, je vous ai dit, il faut avoir confiance en l'humain. Donc regardez, il a pêché carrément des poissons donc dans des gros filets en fait.
Et ce soir, en fait, bah voilà, c'est ce qu'on va manger. C'est ce qu'on va manger. C'est un truc de fou. Je vais vous montrer après où on dort. Genre dans la petite cabane là-bas. C'est dans ça. Et là, on a la chance, pour la deuxième fois, vous imaginez, une fois en Lituanie, et maintenant de se retrouver dans un sauna traditionnel. C'est un truc super rare. Et moi, j'ai eu la chance de tomber dedans 2 fois. Et donc voilà, ça c'est où je vais dormir et tout. Et surtout, là, voilà le sauna traditionnel. Et donc là, il est en train d'allumer. Et donc, je vais prendre un sauna. Ça va être encore un sauna pour moi. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Sauna traditionnel. Hein. Waouh, incroyable. Donc voilà, ici, en fait, il y a quelques anciennes voitures et tout. Mais surtout ça. Les gars, ça, c'est une voiture. C'est dommage qu'elle soit posée comme ça. Mais ça, c'est une voiture américaine. Elle vient 1967. J'ai oublié Riels quelque chose. J'ai oublié c'est quoi le nom. Mais je vous jure, c'est une très très belle voiture. Dommage qu'on peut pas bien la voir. Regardez ce poisson là, 2,8 kg. Insane. Et donc voilà, il est en train de les couper et tout. Et on va manger ça ce soir, c'est incroyable. Donc ça c'est des poissons salés. Salted fish. Et donc on mange ça en gros. Il y a juste cette partie là qui se mange là, la partie que je vous montre en zoom ici. Donc c'est la première fois que je mange ça. Hein. Les gars, je l'ai épluché le poisson, je vous jure. Et là quand tu manges ça, c'est voir celui-là. Ouais, c'est grave bon. C'est grave salé. J'aime bien les trucs salés. En fait, ce poisson il est préparé comme le saucisson. Genre en gros, il le scelle et il l'accroche au plafond, quoi, tu vois. Et franchement, on dirait vraiment du saucisson de poisson. Je vous jure, c'est un peu le même goût que le saucisson, mais pas trop, tu vois. C'est vraiment bon. C'est vraiment trop bon. Alors, cette viande-là, ça va pas plaire à certains. Donc, cette viande-là, les gars, je vous explique ce que c'est. Il m'a dit en anglais seal. Pour ceux qui savent ce que c'est en anglais, c'est un truc de fou. Le seal, c'est du phoque. Et donc, apparemment, c'est une tradition de manger ça en Estonie. Et il m'a dit que lui, il aimait pas et que voilà, il avait ça, il avait eu ça par hasard et qu'il va quand même me faire goûter. Donc on va manger du phoque. C'est quand même par curiosité. Moi, je tente tout par curiosité. Il essaie vraiment de rien gaspiller. Il m'explique un peu comment il vivait, récupérer l'eau, bref, plein de trucs. Ainsi que ça, ça c'est tout ce que tu ne manges pas dans le poisson. Il va en faire après une soupe. Il va le faire mijoter et tout, ça va lui faire une soupe. Voilà, c'est génial. Hein. Vraiment, je vous jure, ici, il vit vraiment en mode moins de gaspillage et il essaye à fond de se suffire. Donc, il fait pousser des fruits, des légumes. Et puis voilà, quoi. Il pêche dans une rivière qui est sur son terrain. C'est un truc de fou. Alors, il a allumé cet engin. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Pas du tout. Il a mis le feu du bois là, en fait, qu'il y avait dans la cheminée là-bas. Et je vais demander ce que c'est, parce que je sais pas ce que c'est. My daughter loves very much its onion and mayonnaise. Mhm.
Waouh. It's so nice. Donc voilà, le barbecue est là. Donc ça, en gros, c'est... you can just show like this, tac, 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 tac. Yeah. Voilà, donc ça c'est pour le sauna. Et en gros, c'est un truc traditionnel et ça remplace en vrai le savon. Tu mets ça sur ton corps et tout. C'est incroyable. Hein. Donc ça en fait, c'est pour faire fumer les poissons. Ça c'est un truc de fou. Après, on va remettre la plaque au-dessus. Voilà, et comme ça, en fait, les poissons ils vont être enfumés et ça va cuire. Ça va être magnifique à manger. Le fameux poisson cuit. Quel cuistot. Thanks. Okay. Wow. J'ai l'impression que je mange pas du poisson. Je vous jure. C'est vraiment trop bon. C'est vraiment trop bon. C'est vraiment trop bon. C'est un truc de fou. Putain, c'est une douceur. Donc ça c'est une bière du pays, de l'Estonie. Et ça c'est une bière de Suède, mon pote. Voilà, c'est ce que je déguste en même temps de ce poisson magnifique. Alors là, je me suis pété le ventre. Pouah, j'ai mangé 2 morceaux énormes. Après, il m'a dit, bon, moi je vais pas en manger, tu peux manger encore plus. Je fais ok. Il m'a donné tout le reste. J'ai mangé, mec. Je pense trop. Je sais pas quoi dire. Non, j'ai trop mangé là, j'ai trop bien mangé. Je suis trop content. Donc là, il vient de se mettre nu et il a dit c'est le temps pour le sauna. Donc je fais la même chose, hein, je me mets à poil et c'est le temps pour le sauna.